Dans 64 minutes, Le Monde en français, on prend le temps de regarder l'actualité autrement. Alors si on prenait un peu de hauteur pour parler de l'histoire de la colonisation, c'est la rubrique Grand Angle de votre émission. Et pour aborder cette question, les regards de deux observateurs avisés. Éric Vuillard, bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, auteur de Congo, c'est aux éditions Actes Sud, c'est un récit sans concession sur la façon dont l'Europe s'est partagée l'Afrique à la fin du 19e siècle. Et puis en direct de Bruxelles, Jean Bofan, écrivain d'origine congolaise, auteur de Congo Inc., le testament de Bismarck, c'est également aux éditions Actes Sud. Et je précise pour nos téléspectateurs que nous n'avons aucune action chez l'éditeur. Un point commun entre vous deux, messieurs, Bismarck, le chancelier allemand qui organisa en 1884 la conférence de Berlin, cette rencontre qui allait aboutir par un acte signé en février 1885, document qui partageait en gros l'Afrique et ses richesses. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le testament de Bismarck, il perdure jusqu'à aujourd'hui encore? Éric Vuillard. Écoutez, à certains égards, oui. Enfin, c'est un peu un raccourci, mais on peut dire qu'en tout cas, c'est pas ce qu'a fait Bismarck en tant que tel, mais la conférence de Berlin a défini des règles qui étaient des règles, non pas de partage total de l'Afrique, mais des règles de bonne conduite entre les puissances, principalement européennes, en fait. Et ensuite, surtout, ce que Bismarck et les autres ont mis à ce moment-là en place, c'est un système de libre-échange au Congo lui-même, qui était donc, lui, pas un État au sens strict et pas une colonie, qui était une sorte de société commerciale au fond. Et là, on a quelque chose qui donne justement le ton pour beaucoup de temps, et en tout cas qui fait un écho avec notre temps très particulier, très féroce. Alors, Jean Bofan, le testament de Bismarck, c'est le sous-titre de votre roman. Vous êtes d'accord avec l'analyse d'Éric Vuillard ? Oui, tout à fait, tout à fait. Bismarck, à la clôture de la conférence de Berlin, a déclaré que le Congo était destiné à promouvoir l'œuvre qu'il comptait accomplir. Moi, je me suis demandé quelle était cette œuvre, parce qu'à la conférence de Berlin, à la fin de 85, l'Afrique était déjà dépecée. L'Afrique était déjà dépecée, mais voilà. Mais là, on mettait justement, comme vous avez dit, des règles de bonne entente. Comment est-ce qu'on va exploiter cet espace? Et donc, Bismarck dit nous, alors que le représentant de la Belgique se trouve dans la salle où il y avait la conférence. Et il semble que lui n'a pas vraiment voix au chapitre. Donc, je me suis posé la question en écrivant le roman, qui était ce nous? Quels étaient ces gens qui étaient là pour exploiter le Congo? Comme aujourd'hui, je me pose la question. Il y a une guerre de pillage au Congo. On prend les matières premières. Il y a les Congolais d'un côté. Il y a des rebelles congolo-rwandais. Il y a le Rwanda derrière. Mais ce n'est pas encore nous. Ce n'est pas encore le nous. Je me suis dit, derrière tout ça, derrière les Congolais, derrière les Rwandais, qu'y a-t-il? Qui sont ces nous? Alors, ça, c'est, disons, ma question. Vous avez pu répondre à cette question? Ou vous y répondez dans votre roman? Les mêmes qui se trouvaient là au Congo à l'époque, au temps de Léopold II, les mêmes qui exploitaient ce Congo. Il y avait les Belges sur place qui avaient, disons, le pouvoir sur le terrain. Mais on sait que voyage au bout de l'enfer, c'est de Conrad. Bon, Conrad était polonais, il y avait de tout là-bas. Il y avait des Suédois, des Américains, des Britanniques, beaucoup. Il y avait de tout. Tout le monde était là. C'était la première, je sais pas si c'est la première, mais c'était une zone de libre-échange, comme le monde le monde l'est aujourd'hui. C'est un monde où on a mondialisé, il y a plus de règles. Et voilà. Et donc, le Congo, pour moi, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire où on teste des choses. D'accord. Éric Vuillard, il y a tout. Éric Vuillard, pour vous y êtes allé au Congo? Non, je suis pas allé au Congo. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette histoire? Écoutez, je crois que d'abord, à l'époque où l'on vit, sans doute, il y a d'abord quelque chose qui n'est pas seulement lié à l'espace, au Congo, mais au temps. J'ai le sentiment qu'il faudrait comme accomplir un gigantesque flashback pour, disons, trouver des explications, des parallèles. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 1884-1885 peut expliquer la situation d'aujourd'hui? Pas seulement, pour une part, évidemment, hein, comme le disait Jean Bofan, il a tout à fait raison. En un sens, on peut dire de façon assez brutale que ce sont les mêmes, puisque ce sont au fond les mêmes nationalités qui continuent de puiser les ressources, de les exploiter. Et puis ce sont les mêmes, parce que parfois ce sont encore les mêmes familles aussi, donc il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais c'est aussi parce qu'on peut créer il peut y avoir des parallèles. Par exemple, la conférence de Berlin dont que Jean Bofan évoquait,
ressemble étrangement à un G8 ou à un G20. Au fond, on a pris l'habitude de ce genre de choses. Je me souviens sur un plateau justement de télévision d'avoir entendu dans une émission où des gens parlaient en experts de G20, etc. Et puis tout à coup, quelqu'un est intervenu en disant « Mais vous savez, il y a des modes plus démocratiques de gestion des problèmes communs sur la planète. » Et puis un des experts de G20 a eu l'air très étonné et l'autre a répondu « L'ONU. » Alors, je dis, mais vous pensez donc qu'à tant de personnes, on peut prendre des décisions? Et l'autre lui a répondu, vous pensez donc qu'on ne peut pas prendre de décisions au Parlement? Donc vous voyez que, voilà, on peut faire des comparaisons. Jean Bofan, le héros de votre livre, Isukanga, il est lui-même congolais. Il a faim de modernité. Vous pensez que l'ennemi du Congo ne vient pas seulement de l'extérieur, il est aussi à l'intérieur? Il est aussi intérieur. On doit déjà se rendre compte que l'Afrique a subi une mutation terrible depuis quelques siècles. Elle a beaucoup. Je parle même pas d'évolution, je parle de mutation. C'est-à-dire que voilà nos principes ou nos règles de vie de l'époque ont difficile à rester. Donc voilà, il y a cette mondialisation qui est là, il y a les nouvelles technologies qui sont là. Les nouvelles technologies, pour nous, c'est très bien, hein, parce que bon, quand il y a des pluies tropicales, vaut mieux avoir un téléphone portable qu'un téléphone avec des câbles. Vaut mieux la fibre optique et ces choses-là. Les distances sont longues et c'est vrai que la technologie, c'est très bien pour nous. Mais seulement, on ne doit pas oublier l'essentiel. On ne doit pas oublier la terre, on ne doit pas oublier les hommes. Et cette mondialisation oublie un peu les hommes. Alors que c'est les hommes qui doivent rester au centre des choses. Alors la mondialisation, oui, Vous, Jean Bofan, vous vivez à Bruxelles, hein, vous êtes en direct de Bruxelles avec nous. Vous n'en voulez pas, en fin de compte, aux colonisateurs. Ah, nous avons donc perdu Jean Bofan. Pour Marie. Il semblerait que nous ayons perdu Jean Bofan. On va donc revenir avec vous. Éric Vuillard, j'avais une question à vous poser concernant ce récit, cet essai que vous avez écrit, dans lequel vous critiquez effectivement, avec un style brillant, je vous en félicite, cette conférence initiée par Bismarck. Mais est-ce qu'on n'a pas beau jeu de critiquer a posteriori? Est-ce que l'époque n'imposait pas justement ces postures politiques? Je crois qu'à cette époque, bien des gens pensaient différemment de Bismarck, heureusement, et à toute époque, il y a des gens qui pensent différemment. Donc, bien sûr que la sociologie, les rapports sociaux déterminent ce que nous pensons, mais bon, il y a toute une variété d'opinions. Ensuite, critique a posteriori, comme je vous le disais, c'est pas sans rapport. On disait au début de l'émission, enfin juste avant qu'elle se mette en route, on parlait de la mondialisation et Jean Bofan vient de l'évoquer encore. Au fond, le Congo, donc à l'époque, était livré à quelques sociétés qui étaient déjà des sociétés par action. Donc au fond du fond, je pense que la situation du Congo d'aujourd'hui et la situation du monde aujourd'hui est pas sans rapport avec cette colonisation. Elle a en plus pour intérêt que les premières colonisations, les toutes premières, se sont faites au nom de la religion. Donc ceux qui ont lutté contre essayaient de ramener à leurs propres principes ceux qui les accomplissaient pour leur dire si les Indiens ont une âme. Les secondes, celle de la France, par exemple, au nom de la République, dont on pouvait toujours essayer de les ramener à des principes républicains. Là, ce qui est très intéressant avec le Congo, c'est qu'il n'y avait pas d'autre principe que le rendement, l'économie, le profit. Donc ça n'est pas sans rapport avec nos sociétés. Je crois qu'à ce titre... D'un mot, la colonisation, c'est fini ou pas? Non, je ne pense pas. Non. Bon, je vais juste évoquer ce livre. C'est fini sous une forme, en tout cas, heureusement, mais... Tristesse de la Terre, ça c'est un autre de vos livres, vous êtes très prolixe en ce moment. Tristesse de la Terre, une histoire de Buffalo Bill Cody, toujours aux éditions Actes Sud. C'est présenté comme le premier reality show quelque part, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le Wild West Show a été, alors il y en avait d'autres, mais c'est le plus important de l'époque, puisque Buffalo Bill était une personnalité qui est devenue une personnalité extrêmement célèbre. 70 millions de personnes ont vu le Wild West Show autour du monde pendant sa carrière. Donc, il invente, dans ce livre, je raconte deux histoires, l'histoire des derniers massacres d'Indiens et leur mise en scène par Buffalo Bill, qui évidemment falsifie cette histoire et invente la légende américaine. Merci beaucoup, Éric Vuillard. Donc, Tristesse de la Terre, c'est paru. Congo, c'est un récit, une véritable critique. Et puis, on va remercier Jean Bofan qu'on a malheureusement perdu pour son livre Congo Inc., le testament de Bismarck. Tous ces ouvrages sont à découvrir aux éditions Actes Sud.